Lumière aujourd'hui sur Les Emporte-Pièces, une troupe de théâtre amateur de Chanvant, près de Dole, dans le Jura, qui chaque année nous régale de comédies pétillantes et désopilantes. Un véritable moment de récré facétieux que l'on attend avec impatience. Les Emporte-Pièces s'apprêtent à nous présenter la pièce Toqué avant d'entrer à la salle des fêtes de Chanvant du 15 au 17 mars, également du 22 au 24 mars. Découvrons le pitch de la pièce avec Martine Pingon, metteur en scène de la troupe et comédienne. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Les Emporte-Pièces? Quand et comment est née cette troupe et qui la compose? Alors en 2012, je suis allée demander au président du foyer rural de Chanvant s'il pouvait m'accueillir pour créer une troupe de théâtre, une section qui n'existait plus depuis plusieurs années dans ce village. Donc j'ai été accueillie à bras ouverts. Surtout que j'arrivais avec des acteurs et des techniciens. Nous n'avions plus qu'à nous installer et trouver un nom pour cette nouvelle troupe. Et nous sommes devenus donc les Emporte-Pièces depuis maintenant 12 ans. Et cette saison, nous sommes 8 acteurs sur scène, 6 femmes, 2 hommes, qui se composent de Isabelle Angèle, Laurie Angèle, Christine Zanello, Manon Cardinal, Ghislaine Morel-Jean et moi-même. Puis 2 hommes, Wilfried Miller et Jean-Marie Gardien. Mais nous sommes une troupe qui est quand même plus grande que ça. On est toujours au moins une douzaine de personnes pour pouvoir jouer. Et plus les bénévoles qui nous entourent pour mettre tout ça en place. Et avant de découvrir la comédie Toqué avant d'entrer, proposée donc par la troupe adulte, quelle pièce sera présentée par la troupe ado des Emporte-Pièces en levée de rideau et quelle est l'histoire ? Alors, nos ados vont présenter Enlevé de rideau, une pièce d'environ 25 minutes qui s'appelle 20 et 100, 100 S-A-N-S, qui est mise en scène par Wilfried Miller. C'est en fait le maire d'un village qui voudrait toucher une subvention culturelle, mais pour ça, il faut qu'il ait une troupe de théâtre dans son village. Et là, justement, il n'y en a pas. Donc, branle-bas de combat, parce que c'est pour le week-end qui arrive, et il faut faire une petite troupe et trouver un animateur. Et donc là, il va falloir cravacher pour arriver à être prêt pour le week-end. Voilà en gros l'histoire. Ils sont 6 sur la scène pour relever ce défi. 3 filles, 3 garçons. Et d'ailleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir une petite jeune fille prénommée Tia. Une jeune fille que vous connaissez très bien, Totem, puisqu'il s'agit de votre fille, n'est-ce pas? Exactement, et elle est très très pressée d'être sur scène. Et après les ados, donc, place aux adultes. En deuxième partie, place à la troupe, donc, les Emporte-Pièces, avec la pièce Toqué avant d'entrer. Quel est le pitch de la pièce? Alors, Toqué avant d'entrer. Toqué et en fait, voilà, le pitch, Hervé cherche à se loger sur Paris, après avoir été expulsé de son domicile conjugal. Bon, il trouve une colocation, mais par contre, il faut qu'il ait un toc, car les autres colocataires sont toqués. Et bien évidemment, pas question de venir habiter vers les toqués sans avoir un toc. Donc il faut qu'il s'invente un toc. Par contre, quand Anne, son épouse, déboule dans l'appartement, il faut pas qu'elle apprenne qu'il vit en colocation. Et en plus avec des toqués, sinon adieu la garde des enfants après le divorce. Donc il s'ensuit bien sûr une suite de quiproquos plus gros les uns que les autres. Alors comment va-t-il se sortir de cette situation devenue très compliquée? Et pour le savoir, là, il va falloir venir nous voir à Chanvant, à la salle des fêtes. Et on rappelle d'ailleurs les dates, du 15 au 17 mars, ainsi que du 22 au 24 mars. 6 représentations sont prévues, et ce, au profit de l'association Les Clés pour Ness et Astrée. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette association ? Oui. Alors, on est content, de faire 6 représentations et de pouvoir, à l'issue de ces représentations, faire un don pour les Clés pour Ness et Astrée. 2 enfants lourdement handicapés d'une famille de la Vieille Loire, dont j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup touchée. Ness a 6 ans, je pense, cette année, et Astrée 4 ans. Ils sont nés avec une atrophie du cervelet, non détectée durant les grossesses de la maman Mélanie. Ces 2 petits garçons ne marchent pas, ne parlent pas et se tiennent difficilement assis. Et ils sont toujours en danger parce qu'ils ont des problèmes de déglutition. Bien évidemment, cette famille a besoin de matériel spécifique et très coûteux. Alors nous espérons vraiment leur apporter une aide significative à l'issue de nos représentations. Et pour en revenir un peu aux coulisses des troupes de théâtre comme la vôtre, comme les Emporte-Pièces, est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène, un rituel peut-être porte-bonheur ou pas ? Oui, effectivement.
effectivement. Oui, les emporte-pièces sont un rituel depuis toujours. Avant de monter sur scène, on met nos 2 pouces en contact avec les 2 pouces d'un autre acteur, comme pour faire passer des ondes positives. Et on fait ça avec chaque acteur. Et quand on a le contact, on fait comme les petites abeilles, on fait bzzz, et tout le monde y passe. Les adultes vont faire tout ça aussi avec les jeunes, juste avant qu'ils rentrent en scène. On s'amuse beaucoup avec ce petit rituel. Mais c'est notre façon à nous d'être prêts pour dire on y va. Eh bien, on y va à la salle des fêtes de Chanvant du 15 au 17 mars et du 22 au 24 mars, où retrouvez toutes les informations pratiques concernant les représentations des emporte-pièces et comment réserver. Alors, les informations, on les trouve sur Facebook, sur le site des emporte-pièces et bien sûr sur le site internet du foyer rural de Chanvant. Et pour les réservations, que je conseille vivement parce qu'on a toujours un vif succès, une seule adresse cette année, c'est l'adresse mail lesemportepièces tout attaché @laposte.net. Merci Martine Pingon, metteur en scène de la troupe Les Emporte-Pièces à Chanvant, près de Dole dans le Jura, et également comédienne. Eh bien, merci beaucoup à Fréquence Plus de nous faire cette interview et à bientôt.